bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Cinéaste. Alors tout d'abord, pour bien commencer l'année, bonne année, meilleurs vœux. Je suis vraiment très content de revenir en fait sur le blog pour vous proposer des nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. Cette année va être vraiment très riche, en tout cas je vous le promets. Sur le blog, il y aura plusieurs reportages, des vidéos, des interviews, des tutos. On va essayer vraiment avec toute l'équipe d'Objectif Cinéaste de vous donner un contenu riche et surtout de qualité. Pour bien commencer l'année, vous avez eu vos boîtiers, plein de cadeaux à Noël et peut-être en l'occurrence un slider qui se trouve juste ici, qui est un Konova K1. C'est un matériel vraiment indispensable pour le cinéaste en herbe. C'est ce qui permettra de faire des travelling professionnels et de qualité. Plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Très simplement, comment réaliser des travelling avec tout simplement une barre de travelling. Donc voilà, alors tout simplement pour faire un travelling, qu'est-ce qu'il nous faut? Notre boîtier, objectif, une tête vidéo, notre travelling, le Konova K1, et puis on a notre trépied. Voilà, donc ça c'est uniquement si vous voulez faire bien entendu des travelling en hauteur, avec un peu de hauteur. Sinon vous pouvez très bien prendre uniquement le travelling. Écoutez, sans plus tarder, je vais vous expliquer un petit peu comment, le type de travelling qu'on va voir ensemble. Dans un premier temps, on va voir le travelling basique de gauche à droite et comment faire pour que ce travelling soit le plus joli possible. Et en même temps essayer de faire une belle composition au niveau du travelling. Voilà, donc là tout simplement on se retrouve sur Hyères, sur la place, sur une place. Non, on se retrouve au centre-ville de Hyères. Donc je vais prendre, on a une belle statue avec des petites écritures juste en bas. Je vais faire un petit travelling sur les écritures. C'est vraiment un truc tout simple, basique. Seulement, je vais juste vous expliquer un peu 2-3 petites choses pour faire une belle composition au niveau du travelling. Alors, premièrement, donc moi ce qui m'intéresse ici, Christophe, tu peux te rapprocher. Voilà, ce qui m'intéresse ici en fait, ce sont les écritures qu'il y a en dessous de la statue. Comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, Christophe, je sais pas si tu les vois. C'est bon, voilà. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais placer en fait ma barre de travelling juste ici. Je vais déverrouiller mon boîtier et je vais le mettre juste ici. Pourquoi je vais le mettre ici? Tout simplement, c'est que je vais le retirer, mais je vais le remettre après. Je vais utiliser en fait le premier poteau comme accroche, comme amorce en fait, au niveau de mon premier plan, pour donner de la profondeur de champ au niveau de mon travelling. Donc, je place mon boîtier juste ici, ce qui veut dire que quand je vais commencer, on va voir en premier plan en fait ce poteau. Et quand je vais me décaler, par la suite, on va pouvoir découvrir ce qui est le but du travelling. On va pouvoir découvrir en fait les écritures qui se trouvent juste là-bas. Voilà. Donc c'est parti, je fais notre petit travelling. Voilà. Alors tout simplement, quand on fait un travelling, pas besoin de faire des mouvements brusques. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être le plus fluide possible, le plus souple pour avoir une belle continuité au niveau du mouvement. Donc ça c'est très très important. Si vous faites des à-coups, ou alors si ça raccroche, malheureusement sur votre plan il sera pas beau. Vraiment le but pour faire un beau travelling, c'est qu'il soit fluide, souple, très doux, qu'il faut y aller vraiment très doucement pour aller d'un point A à un point B. En l'occurrence, là je pars du poteau pour aller vers les écritures, donc de droite à gauche. Là, tout simplement, on va faire un travelling derrière en avant. Ça peut exprimer, par exemple, si vous voulez faire une entrée pour rentrer dans l'histoire, vous faites un travelling derrière en avant. On invite le spectateur à rentrer dans l'histoire. Donc ça, c'est important. Ou alors d'indiquer un lieu. Donc moi, j'utilise beaucoup ce type de travelling pour les lieux, pour les paysages. C'est juste pour vous montrer le mouvement et suivant ce que ça peut donner. Alors ce qui est important, c'est toujours d'avoir vraiment quelqu'un en premier plan, soit vraiment devant la caméra, mais aussi d'avoir pas mal de profondeur. C'est ce qui va donner du mouvement et de la profondeur dans l'image. Voilà. Donc là, je vais faire un petit travelling avec toi, Christophe, qui est juste devant. Donc je vais m'avancer. Alors ce qui est important, à la fin de mon travelling, quand j'arrive juste ici, je fais le point. Donc je fais le point sur toi, Christophe, pour que à la fin de mon travelling, que tu sois net. Et quand je vais reculer ici, donc tu vas sortir de la zone de netteté, donc tu seras flou au début. C'est qu'on va partir du flou au net. Donc ça, c'est un truc assez sympa à faire en travelling d'avant en arrière. C'est parti, j'y vais.
Alors après, ce que je peux faire aussi, c'est d'aller d'arrière en avant, mais aussi d'avant en arrière. Voilà, moi ce que je vais vous conseiller de faire aussi, une petite astuce pour bien réussir vos travelling, c'est de le faire, de répéter plusieurs fois. Parce que vous pouvez avoir des fois où que vous êtes tellement concentré, en fait, vous n'êtes pas forcément fluide. Donc, si vous le faites plusieurs fois, vous savez au moins qu'il y a un des mouvements que vous ferez qui sera fluide et qui sera bon. Donc autant multiplier en fait les prises pour être sûr que votre travelling soit de qualité. Donc voilà, donc là on a vu deux types de travelling. On va en voir un troisième que moi j'appelle un slide panneau. Donc c'est quoi? En fait c'est, je fais mon mouvement comme ça de gauche à droite, mon slide en normal, mais en même temps j'y ajoute un autre mouvement. Donc, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une tête fluide, une tête vidéo. C'est qu'en fait, je vais tourner aussi en même temps que je pousse en fait mon boîtier. Alors, pour bien que vous compreniez un petit peu le mouvement, ce qui est important sur ce type de travelling, c'est de viser ou pour mettre en valeur en fait un produit. Donc là, en l'occurrence, on a une belle abeille à mettre en valeur. Alors, je vise mon abeille, je fais le focus. Voilà. Ensuite, tout simplement, c'est que je vais faire donc ce mouvement et en même temps, je vais tourner mon boîtier. Ce qui va donner ceci. Voilà. Alors ça, c'est un mouvement qui est pas facile à réaliser. Pourquoi? Parce qu'il faut à la fois avoir une bonne synchronisation du mouvement latéral et une bonne rotation aussi en même temps pour qu'en fait mon boîtier suit mon sujet. Donc ça c'est voilà, c'est pas évident, mais avec de l'entraînement, je pense que vous y allez y arriver sans problème. Voilà, merci de nous avoir suivis. Cette vidéo est terminée. Je tenais quand même encore une fois à vous remercier car ces derniers mois, je n'étais pas très présent sur le blog car j'avais énormément de boulot. Mais malgré tout, vous avez été encore de plus en plus nombreux en fait, à vous inscrire sur la chaîne YouTube et sur le blog. Donc merci encore une fois. Cette première vidéo de l'année ne sera sûrement pas la dernière. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Objectif Cinéaste. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer... non. Bon, voilà, stop. Vas-y, stop. Ne vous inquiétez pas, cette année de 2015 va vraiment être l'année d'Objectif Cinéaste. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Objectif Cinéaste. C'est bon.